Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On va parler aujourd'hui de la X-Star T1. Alors X-Star, vous les connaissez peut-être pas forcément. Moi je les connais depuis très longtemps parce que c'est eux qui fournissent pas mal de chargeurs. J'ai beaucoup de chargeurs X-Star de chez eux qui sont extrêmement performants. Il y a pas mal de lampes de plongée qui sont beaucoup utilisées ici, qui ont un très bon rapport qualité-prix et une bonne qualité de fabrication et de fonctionnement. Elles sont pas franchement belles. Voilà, encore une fois, c'est une histoire d'esthétique. Et ils font surtout la Moon. Et ça, évidemment, je vais vous faire une revue sur la Moon, ça c'est clair et net. Mais je voulais vous montrer cette T1 qui m'a vraiment bien étonné. Alors, j'ai déjà eu dans les commentaires sur Facebook, on me disait bon bah alors ça ressemble à une Royvoy ou je sais plus comment elle s'appelle, à la Tiki, qui a copié qui a fait quoi, etc. On n'en sait rien, on s'en fiche. Maintenant, cette lampe elle m'a bien étonné parce qu'elle a un tas de fonctions. Donc c'est vraiment, je dirais, une petite lampe de geek. Si vous avez le matos EDC et un peu ce que moi j'appelle l'usine à gaz, parce que ça fait un tas de trucs, vous allez voir. Et ben c'est avec un tas de trucs à la limite presque inutiles, donc objet inutile, donc complètement indispensable, comme disait notre ami Bonaldi. Je sais pas si vous vous souvenez. Alors la montre, au bout d'un moment je me mélange les pinceaux. Je vous la montre de près, hein, voilà. Tac tac tac, avec 4 faces. Donc finalement elle est assez pratique à utiliser. Enfin, quand je la prends dans les mains, j'arrive à trouver assez rapidement le bouton. Je sais pas pourquoi. C'est simplement parce que elle tourne assez facilement dans la main et le bouton ressort un petit peu. Hop, vous voyez le bouton ici. Alors ça c'est assez marrant. Alors ça va pas bien se voir. Je suis désolé. Eh bien c'est transparent, donc on voit le circuit imprimé, on voit des LED. On va en parler après. De ce côté-là, eh bien on a juste le clapet qu'on va ouvrir et on va pouvoir y mettre. D'ailleurs c'est fourni avec, ça c'est pas mal, le petit câble USB-C. Alors moi j'aime bien ces mini câbles en plus parce que au niveau du transport c'est pas mal en câble de secours. Quand j'ai ça dans le sac, ça me permet de le relier au powerbank et de recharger mon téléphone. Il y a évidemment hop, le petit clip qui va bien, qui est super costaud d'ailleurs pour mettre sur ses clés. Et la notice que j'ai déjà paumée, non, qui est là, la notice, mais je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'on m'a déjà posé la question par rapport aux autonomies, etc. On sait très bien que ça va pas être des autonomies qui sont énormes. On est sur une lampe porte-clés qui va être là pour un usage ponctuel, pour pouvoir aller retrouver sa bagnole, pour se déplacer. Enfin voilà, on va pas aller marcher pendant des heures avec. Quoique, il y a quand même pas mal de performances sur certains modes. Je vous montre son fonctionnement qui est assez simple. Le bouton ici, eh bien j'appuie et je vais avoir évidemment la première fonctionnalité qui est faible. Je crois que c'est, je vais vous le dire en même temps parce que sinon ça sert à rien, qui est de 2 lumens pour 243 minutes. Ensuite je rappuie, je vais avoir 50 lumens pour 109 minutes d'autonomie. Ensuite 150 lumens pour 52 minutes d'autonomie. 300 lumens pour 19 minutes. Et quand je rappuie, je vais tomber sur le stroboscope. Alors, je ne sais pas s'il est visible ou pas. Voilà, il picote, on va dire. Mémorisation du dernier mode, ça c'est pas mal. Ça veut dire que si je m'étais mis en appui long pour fermer, pour éteindre, pardon. Si je m'étais mis en 2 lumens, quand je vais rallumer la lampe, elle va repartir en 2 lumens. Ça, je trouve ça pas mal. Et là, voilà, si j'ai ce mode-là et que je le rallume, il va repartir exactement sur le même mode. Ça, je trouve ça super cool. Usage ponctuel du turbo 500 lumens, là qui tient 9 minutes, hein, on s'en doute bien. Appui long, pap, et là on envoie la patate. Et là c'est assez hallucinant, hein, je vous ai fait quelques photos, vous l'avez vu là, enfin vous les voyez peut-être en ce moment, qui vous montrent un peu la performance du truc. C'est assez bluffant, hein, honnêtement, quand on voit ce petit truc. Alors il y a une espèce de filtre devant. Comme on peut retrouver parfois sur les Olight, je ne sais pas si ça se voit bien, ça fait qu'on a une lumière qui est complètement diffuse. Maintenant, on va s'intéresser à ce petit truc ici, cette fameuse usine à gaz. Je vais cliquer 2 fois. Clic, clic. Voilà. Ah, j'ai raté. Regardez pas. Attendez, voilà. Je clique 2 fois et je vais avoir le premier éclairage ici qui est rouge. Qui va pas éclairer non plus sur des mètres. Hein. C'est bien sur 1 ou 2 mètres. Pareil, l'usage, hein, c'est ou des photos de nuit ou bon. Après, vous trouverez l'usage qui vous convient bien. Je rappuie, je vais tomber sur le vert.
Alors qui clignote pas, hein, c'est peut-être un effet caméra, je vois sur le retour caméra que ça fait un espèce de stream, mais c'est pas le cas. Donc du vert, je rappuie, je vais avoir du bleu, je rappuie encore une fois, alors là, Police Academy, ça j'adore, ça marche toujours. Je rappuie encore une fois, là je vais avoir toutes les couleurs qui se diffusent, donc là effet boîte de nuit garantie, hein. Tac, 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 ouais, c'est la fête. Ensuite, je rappuie une fois, et là, j'ai un flash rouge. Un flash double à chaque fois. C'est pas mal du tout. Et appui long, pareil pour l'éteindre. Et ce qui est pas mal, encore une fois, c'est que là, il y a une mémorisation aussi. Ça veut dire que si je rappuie 2 fois, bah, je retombe sur le dernier mode utilisé. Donc si vous aviez, si vous utilisiez ça, alors ça c'est visible de super loin, c'est super étonnant parce que c'est pareil. Attendez, au niveau du du raid, on nous parle de 6 lumens pour 43 minutes, le vert 7 lumens 52 minutes, le bleu 5 lumens 37 minutes. Bon, mais en tout cas c'est visible de super loin, ça veut dire que voilà, si vous marchez en bord de route, ça peut être intéressant. Ou pareil, je vous parle souvent, tu sais, vous êtes en panne de bagnole, etc. Ça, c'est vraiment visible de super loin. Ça a pas l'air, mais c'est honnêtement très flashant. Et le dernier mode, qui me fait bien kiffer, on appuie 3 fois, 1, 2, 3, et là on a une petite lampe UV. Alors une lampe UV, ça va servir à quoi? Je vais vous montrer ça, évidemment, ça va servir à voir un petit peu les biais. Hein, je sais pas si ça va se voir ici. Bon, avec l'autre lumière au-dessus, mais voilà, on va voir le filigrane des billets, voilà, qui apparaissent. Bon, pourquoi pas. Après, en délire, regardez, j'ai fait de la tapisserie. Je sais pas si ça se voit. Il y a 2 jours, et pourtant, ça a l'air propre. Hein. Et ben, regardez, on voit encore les traces de colle de la tapisserie, parce que j'ai enlevé des grumeaux. Ou autre chose assez rigolote à faire, et bien c'est ça. Alors, on le voit encore un petit peu là. Mais voilà, si vous faites un petit dessin avec du fluorescent, un feutre fluo, alors là, c'était hier soir, je ne l'ai pas bien nettoyé, mais on le voit pendant 2-3 jours, c'est assez rigolo. Donc là, voilà, UV, et pareil, on appuie dessus, on éteint. Étanchéité, voilà, en tout cas, c'est complètement fermé, 18,5 grammes. 15 mm de diamètre pour une longueur de 56 mm, et on nous dit que ça va charger en une demi-heure. Et d'ailleurs, quand je l'ai mis à charger, elle fonctionne aussi. Donc après je vois pas un gros intérêt de se dire voilà, faut vraiment être en galère totale pour être obligé de l'utiliser avec la fonction ici. Donc voilà, intéressante comme lampe. Elle roule, hop là, elle roule. Pas très grand, et je vous dis moi ce qui m'a bien plu par rapport à la Tiki, alors c'est effectivement le fait d'avoir l'accès direct, ça j'aime bien avec le turbo, le fait d'avoir la mémorisation, ça c'est très bien, parce que hier je me suis rendu compte que finalement le 150 lumens qui est déjà pas mal, hein. Moi j'avais le tube qui fait 45 lumens, et franchement c'est le 45 lumens, c'est déjà vraiment bien sympa quand on est en pleine nuit, donc ça c'est intéressant. Et même au niveau de la prise en main, espèce d'arrondi ici, ça permet de le tenir un peu comme un stylo, et ça là derrière c'est aussi effectivement très très costaud. Voilà, je vais pas faire 10 heures non plus sur cette lampe, elle est assez rigolote je trouve. On la trouve aux alentours des je crois que c'est entre 30 et 40 euros. Voilà, petite usine à gaz rigolote avec toutes ces petites fonctionnalités, surtout la fonction de police, c'est assez rigolo, j'aime bien. Je vous la refais, allez, je vous la refais la fonction police. Donc tac, rouge, vert, bleu, et là, tac, Police Academy. Hop là, et on éteint. Et si on rallume 2 fois, eh bien on retombe sur Police Academy. Voilà, petite lampe bien cool, je trouve. Et je voulais absolument vous la montrer. Je vous dis à très bientôt. C'était Chris Jones. Bye bye.